C'est fait. We are now recording. Ah ouais, all right, good. Alors bonjour Dino, ça fait longtemps que j'ai entendu parler de toi. Je trouve ça super le fun, ton, ton projet, ton entreprise. Alors, en attendant que la page ouvre, je vais commencer avec la question 1 qui va être assez simple. Peux-tu me parler un petit peu de ton projet, où tu en es, qu'est-ce qui t'a amené là? Bah, trois Ben, questions en une, hein? pardon? Trois questions en une, je m'excuse. Ouais, c'est ça, non, c'est correct. Il va comme tu Où le est-ce sens. qu'on en est dans le projet? Écoute, l'entreprise a été fondée il y a un petit peu moins d'un an, a été Oui, mise sur le marché, je te dirais, officiellement 1er juin 2020. oui. Je faisais déjà de la location achat avant de me lancer en affaires. Je le faisais au côté personnel tout en étant salarié. Puis après OK. ça, j'ai décidé de partir mon entreprise avec ma partenaire pour que je puisse faire ça à 100%. Donc, je te Oui. dirais qu'on est vraiment dans les débuts de l'aventure, mais je te dirais que l'aventure va pas mal vite. Je ne m'attendais Oui, pas à hein? ce que ça aille vite comme ça, mais bon, c'est correct, on s'adapte, ça va bien. Pas mal. Ouais. Fait que qu'est-ce que location-achat? Puis quand tu dis que tu l'as déjà fait avant, Mm-hmm. c'était à titre d'entrepreneur avec ta conjointe, puis vous faisiez un peu des deals Exactement. immobiliers, si on veut, c'était dans ce sens-là, dans le sens Oui, exact. Ma femme et moi, nous avons les pieds dans l'automobile depuis, pas l'automobile, parce que c'est mon ancienne vie, ça. Dans l'immobilier, désolé, dans l'immobilier Oui, depuis 2014, plus ou moins. Vraiment en temps partiel, des investissements passifs, des condos locatifs. Puis oui, un peu dans les 2 dernières années, j'ai découvert l'achat-rachat, le sauvetage immobilier aussi, euh, qui est aussi de la location avec option d'achat. Je suis vraiment tombé en amour avec ce type d'investissement-là parce que à la fois, tu es capable d'avoir des revenus passifs tout en aidant une famille, soit à conserver leur nid familial suite à un préavis d'exercice ou d'aider une famille à acheter une propriété parce qu'ils ont des défis au niveau du dossier de crédit. Fait qu'on agit en tant que propriétaire de maison. On aide les familles à redresser leur dossier de crédit. Puis normalement, les termes, je te dirais, c'est à peu près 36 mois. Une fois que le dossier de crédit est corrigé, on est capable de transférer la propriété au nom du client. excellent. Fait que vous êtes un peu des intermédiaires, vous aidez le monde à acheter là où il y a un petit peu des rectifications de tir par rapport à la banque, des réajustements. Et puis, est-ce que vous agissez un petit peu en termes d'endosseur, un peu comme la banque va le faire, ou comment ça fonctionne? Oui, non, on n'agit pas en tant qu'endosseur. Nous, on va vraiment acheter la propriété OK, à notre nom. OK, Puis on va, avec des partenaires avec qui on fait affaire, on va aider le client à vraiment redresser son dossier de crédit parce que c'est là qui est le problème, le dossier de crédit. oui, Puis honnêtement, c'est pas simplement des gens qui ne savent pas gérer un budget, c'est des gens qui ont vécu des situations dans leur vie. Autant qu'un divorce, ça peut être la maladie, perte d'emploi, le COVID. Il y a plein de choses qui font en sorte qu'on peut être dans une mauvaise passe dans notre vie. Puis oui, je pense que tout ce que ces gens-là ont besoin, c'est un coup de pouce. oui, Fait la plupart des gens qu'on aide vont avoir une mise de fonds, vont avoir des revenus stables. Pas nécessairement de gagner 200 000 par année, mais juste avoir un revenu qui est stable, récurrent tous les mois, puis que la cote de crédit est un petit peu plus basse. La banque ne veut pas prendre le risque. Donc, à ce moment-là, nous, on va l'acheter, on va l'allouer au client, on va l'aider à son dossier de crédit. Puis, normalement, en 36 mois, il est capable de racheter sa propriété à son nom. C'est oui. vraiment des belles histoires à succès. Les clients sont contents. Nous, ça nous permet d'investir en immobilier en même temps. Donc, c'est un win-win pour tout le monde. Ah ouais, c'est clair. Non, c'est vraiment, c'est génial comme idée, là. C'est vraiment, c'est un truc qui nous manque des fois, là, tu sais, l'entre-deux pour, c'est parce que les paiements d'un loyer, des fois, sont aussi chers que le paiement d'une maison, on s'entend. Fait que tu dis, ben là, je suis capable de payer, tout va bien, mais c'est juste au niveau
de Ouais. l'hypothèque que des fois, c'est ça, ça peut bloquer, donc vous aidez. Est-ce que vous aidez aussi, par exemple, les travailleurs autonomes, les entrepreneurs? Tu sais, je sais que c'est des dossiers Ouais. que la banque, c'est genre un petit peu plus complexe. Et ça aussi, c'est ça, ça vous arrive? Oui, dans la location avec option d'achat, c'est beaucoup notre niche, les travailleurs autonomes, les Oui. gens qui viennent de se lancer en affaires. Souvent, les banques vont exiger un historique de 24 mois. Ah, Puis en étant entrepreneur ou quand tu pars une business et que tu travailles à ton compte, évidemment, c'est pas jour 1 que tu vas faire de l'argent. Fait que les banques veulent des revenus pendant 24 mois. Donc, si tu as travaillé à la sueur de ton front pendant les 6 premiers mois puis tu n'as pas eu de revenus parce que tu réinjectais tout dans ton entreprise, oui. ben là, c'est plus 24 mois, c'est rendu 30 mois. Fait que oui, effectivement, c'est des clients qu'on aide beaucoup. Aussi les nouveaux arrivants. Souvent, vont arriver avec un visa de travail, des bons revenus, une bonne mise de fonds, mais à cause du dossier de crédit, Ouais. les banques n'accepteront pas toujours un nouvel arrivant. Ah, Des cas de génial. divorce aussi, séparation d'un couple. La dame ou le monsieur, ils vont quitter puis ils veulent leur partir d'autre chose, mais le temps que le divorce se règle et tout, Mhm. fait que, c'est assez large comme clientèle qu'on peut aider. Là. Ben moi, les premières fois que j'avais entendu parler de ça, c'était même au niveau des Haïtiens, justement, qui arrivent ici puis qui ont pas gros sous en poche, qui viennent du pays le plus pauvre de la planète, mais qui arrivaient à s'acheter. Par contre, eux, c'était du commercial, là. Ils achetaient des Okay. blocs, en fait. Donc, ils achetaient un travail, là. Ils achetaient Mm-hmm. la gestion d'une entreprise, la collecte des loyers, puis tout ce qui vient Ouais. avec. Mais c'est ça, mais eux, c'était plus, voilà, en termes de prêt ballon, là, ça leur appartenait. C'était plus le vendeur, prêteur-vendeur. Mais vous, OK. vous n'êtes pas des prêteurs-vendeurs. Vous Non. êtes, c'est ça, vous êtes vraiment en Non. entre-deux. Il y a une partie. Ouais, soit qu'on va vraiment faire la transaction au complet, comme qu'on parlait tantôt, ou sinon on va agir aussi comme compagnie de gestion. Donc, des investisseurs qui ont des clients ou qui veulent avoir des clients en location achat, nous, on va assister l'investisseur dans sa transaction, puis on va agir comme gestionnaire d'immeuble, si on veut. Donc, OK. s'assurer de collecter le loyer, s'assurer que le client travaille son dossier de crédit, ainsi de suite. Là. Ah ouais, vous faites vous-même la gestion aussi Du de ces portefeuille bâtiments-là? Ouais. Ouais, exactement. Ah Exactement. wow, OK. Ah génial. Ah, ça aussi, c'est un service hyper pratique, mon Dieu. Faites pas mal de trucs dans tout ça, hein, c'est bien. Puis, alors, qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Donc là, est-ce que ça peut être aussi un particulier qui vient voir, qui dit: «Hey, moi, j'ai ma maison de rêve, c'est celle-là. Puis justement, je sais que j'ai les sous, mais qu'au niveau de la banque, j'ai besoin d'un 30, tu sais, de quelques mois de plus». C'est un peu ça aussi votre clientèle. C'est des gens qui viennent voir qui ont un projet, qui ont trouvé leur maison, ou vous mettez des Mhm. maisons sur le marché, puis vous dites: «Ben voilà, venez, dans celle-ci», C'est vraiment du cas par cas. Je vais répondre à ta question en deux réponses, si on veut. Si le client est dans une situation où ce que, entre le temps que sa situation se règle et aujourd'hui, on parle de quelques semaines ou mois, à ce moment-là, on va peut-être proposer une solution au client comme un prêteur privé pour l'aider de sa situation. ouais, Les OK. prêteurs privés, je prône beaucoup leur service. Évidemment, je le prône un peu moins pour un long terme. Ouais. Si un projet court terme, je suis 100% d'accord avec les prêteurs privés, j'adore leur service, mais quand c'est du long terme, ça coûte un petit peu plus cher, c'est peut-être pas l'avenue à prendre. Ceci dit, Déjà 1 euh, an, hein, c'est ça. C'est 1 an un peu la base, je pense, mais ça dépend du projet. ouais, Évidemment, ça dépend vraiment du projet, mais je pense que quand on commence à exact. dépasser 1 an en prêt privé, ça commence à coûter excessivement cher en intérêt. Là. Ouais, effectivement, oui. Ouais. Mais on a des clients qui viennent, qui ont déjà trouvé la propriété qu'ils recherchent. On a des clients qui sont déjà dans les mains d'un courtier immobilier, qui ont déjà fait une promesse d'achat sur une propriété conditionnée à l'inspection et au financement, exemple, puis que là, ils se Mhm. rendent compte qu'ils ne passent pas au financement. Fait que Ouais. le courtier va nous approcher directement, ou même le client va nous approcher et dire regardez, j'ai une propriété que je veux, sauf que le financement, ça ne fonctionne pas. Fait que là, à ce moment-là, on va les assister de cette façon-là. Ouais. On a aussi des courtiers hypothécaires avec qui on fait affaire quotidiennement, qu'eux ont des clients
aussi qui ne passent pas au crédit. Fait que ces clients-là vont nous approcher pour avoir nos services, pour être capables de ne pas perdre la propriété qu'ils veulent ou qu'ils désirent. Ah ouais, fait que c'est ça, il y a des clients, en partant des clients, des courtiers vendeurs, à peut-être même des courtiers hypothécaires qui vous consultent en sachant que ça peut pas. Non, j'imagine que c'est moins eux, mais tu sais, Ouais. ouais. Ah, OK, c'est vraiment super. Fait que là, vous êtes rendu à votre première année en action sous cette forme d'entreprise-là. C'est que vous l'avez incorporée depuis 1 an. Elle était déjà en activité, mais peut-être avec une autre forme, une autre charte, j'imagine, là, c'est ça, vous avez décidé de Ouais, restructurer ça un petit peu, de faire ça, oui, y avait-tu une raison? Oui. je pense que c'est l'image de marque que vous voyez, c'est plus depuis juin, je dirais, là, puis que c'est Oui. plus notre niche. La raison, je pense, c'est à cause de la demande. On sent une demande incroyable depuis les dernières semaines, derniers mois. À tous les jours, on a des demandes qui rentrent. Fait que je pense que plus qu'on va avancer, plus que les gens vont avoir besoin de nos services. Fait que je pense que le timing était parfait. Fait que c'est pour ça qu'on a Ouais. décidé d'aller un petit peu plus vers cette avenue-là. Ah, tout à fait. Vous allez avoir un succès, mais pas possible là, avec, ce n'est que le début de la vague, hein, je pense, c'est ça? Oui, effectivement. Mais, ouais, c'est super bien. Puis ça, location achat, est-ce que c'est vous qui avez créé, je dirais, je sais que quand on s'était parlé au téléphone, tu me disais qu'il y avait un lien avec, une autre compagnie dans le Canada. Est-ce que c'est ça, vous êtes à part, indépendant, c'est pas une filiale, c'est pas un Non, absolument pas. c'est C'est ça? pas, c'est pas franchisé encore. Ouais, c'est pas franchisé. Non, OK. c'est vraiment nous qui l'a parti du début jusqu'à la fin. Puis Ouais. on n'a pas d'autres bannières. Le concept est seulement pour cette compagnie-là. Ah ah, OK, super. Fait que puis là, vous êtes 2 surtout, 2 piliers, vous avez un petit peu des coups de main pour, les petites choses autour. C'est toi et ta conjointe, c'est ça? Votre Non, entreprise? absolument pas. Absolument Non, pas. C'est OK. moi, ma partenaire, ma conjointe enseignante de métier. Elle Ah! adore son travail, donc elle va continuer à rester enseignante, excusez. OK, Non, ben oui. c'est avec ma partenaire Ouais. Alisata. C'est avec elle qu'on a fondé cette entreprise-là. OK, Puis super. moi, je suis à 100% dans l'entreprise. Ouais. Puis Alisata est un peu moins présente. On la voit un peu moins sur les réseaux sociaux et tout. Là. C'est plus moi qui projette la marque. Elle est plus dans le back-end. Ouais, c'est ça, elle est plus dans l'administration, ces Ouais, choses-là, peut-être? Non, c'est exact. ça, ouais. Administration, analyse de dossiers, documentation, c'est tout elle qui s'occupe de ça. Précis. On a aussi OK. plusieurs partenaires. On a quand même un grand réseau de professionnels avec qui on fait affaire, toujours les mêmes. Fait que OK, ouais, hein. c'est important de bien être entouré. Ouais, effectivement, c'est la force, du mastermind group. Donc tu as ton mastermind groupe à la base qui est ta partenaire, et puis, c'est ça, vous ça nive disons que il y a des gens qui gravitent autour de vous, qui nourrissent la machine, on va dire. Oui, effectivement. Effectivement. OK, super. Fait que, OK. Après, moi, j'avais d'autres, tu sais, comme là, je voulais tracer un petit peu un portrait là, de ton entreprise là, pour l'instant, où vous en êtes, tout ça. Toi, OK, fait que je vais y aller avec des questions un petit peu plus classiques là, que je m'étais déjà données. Donc, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi pour démarrer ton entreprise? C'est une bonne question. Euh, on parlait de franchise hein, tantôt, c'est pas une franchise, donc c'est pas, je reçois Ouais. pas un manuel d'instruction qui dit, bon, ben, jour 1, voici comment ça va se passer, jour 2, jour 3, la formation et étape par étape. Non? Honnêtement, ce qui a été difficile, c'est l'inconnu. L'inconnu. C'était pas mal la première entreprise que je lançais. La structure, c'était pas facile, la structure. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de formations, de webinaires qui existent. On peut aller à l'école en entrepreneuriat, en business fondé, mais Ouais, tant que tu n'es pas dedans et tu le fais pas au quotidien, tu ouais, sais vraiment pas à quoi t'attendre. Le chemin à prendre, c'était pas facile non plus de suivre les étapes. Puis encore plus important, de faire le saut. ouais, Juste faire le saut, de quitter.
un coussin, un emploi où tu avais un excellent salaire avec des bonnes conditions, puis du jour au lendemain, dire je fonce, je me lance. Tu sais, juste passer à l'action, déjà, c'était difficile. Puis tout le reste, écoute, à tous les jours, c'est une aventure. Là. J'apprends à tous les jours. J'apprends la business. J'apprends à me connaître aussi. Oui. Il y a beaucoup de hauts, beaucoup de hauts. Il y a des bas aussi. Oui. Mais c'est incroyable comme aventure. C'est incroyable. Oui, c'est continuer l'ajustement. Tu sais que what's the next good step, mais le reste, on ne sait pas trop, mais en autant que tu sais c'est quoi le prochain bon pas, mais c'est ça. Donc, toi, tu t'es lâché, là, tu es parti d'un emploi. Tu as commencé à temps partiel ou tu as vraiment fait, OK, là, j'ai un bon 6 mois de revenus, tu sais, d'économie, on se lance, en gros, Je te dirais que j'ai été 20 ans dans le même métier. J'ai été dans l'automobile avant. Là. C'est oui, ça mon petit caillou que j'ai eu tantôt. Là. oui, Mais effectivement, j'ai fait 20 ans dans le domaine de la vente automobile. oui, Euh, Puis j'ai eu un pied dans l'immobilier pendant que j'étais dans l'automobile. oui, c'est ça. Puis le COVID est arrivé au mois de mars. Mhm. Puis tout a fermé. Là. Fait que tout le monde est à la maison. Puis tu es toute seule avec ta famille immédiate, puis là, le cerveau commence à tourner, puis là, c'est quoi je vais faire, c'est quoi les prochaines étapes. Puis je pense que j'ai été capable de faire une rétrospection sur moi-même, Ouais. sur ce que je voulais, où ce que je voulais m'en aller, puis c'est là que j'ai comme fait, that's it. C'est terminé, je fais le saut. Oui. Fait que ça a été d'un coup de tête, si on veut, mais pas tant un coup de tête parce que ça faisait longtemps que j'avais les pieds dedans. J'étais confortable. Là, je voulais comme me sortir de ma zone de confort. Fait que, Ouais, c'est ça. Tu avais pas le choix, tu étais plus dans ta zone de confort, fait que c'était le bon temps pour te renouveler un petit peu, puis de faire preuve de créativité, puis en même temps de coller les bouts de morceaux ensemble parce que tu voyais l'opportunité, tu voyais que tu avais du temps devant, tu avais voilà, un marché qui parlait de lui-même, fait que c'était comme le, facile, OK. le COVID, je pense qu'on est tous tannés d'entendre parler. Là, puis mon objectif n'est pas d'en parler, mais Ouais. pour moi, le COVID a été très bénéfique parce que ça m'a permis de me retrouver moi-même, de réfléchir et de prendre la direction que j'ai prise. Fait que pour moi, ça a été super positif. Ça va l'être pour ma business aussi, malheureusement, pour ceux Ouais. que ça a été négatif. Mais je sais que c'est pas le fun, c'est pas une belle situation. Là. Mais Non. pour moi, ça a été très bénéfique. Là. Non, c'est ça, je pense qu'effectivement, et pour beaucoup de gens, c'est faut le voir comme ça, on n'a pas le choix. Hein. Faut aller vers en haut, pas vers en bas. Fait qu'il faut se dire, OK, ce temps-là, j'en fais quoi avec? Puis qu'est-ce que ça me permet de renouveler dans ma vie? Mm-hmm. Puis je pense qu'on n'a pas le choix. Hein. C'est ça. Je pense que d'avoir du succès, c'est pas tant la situation puis ce qui se passe, mais c'est ce qu'on en fait, puis c'est nos réactions qui vont déterminer si on a du succès ou pas. Puis c'est de Ouais. savoir qu'on on a des choses à affronter sans tous les connaître et savoir qu'il faut faire le premier pas, puis savoir qu'il y a de l'inconnu. Hein. Fait que de complètement embrasser ça et puis c'est ça. Fait que tu sais, ça s'est fait naturellement, assez spontanément avec un peu de réflexion. Fait que il n'y a pas eu beaucoup de freins, on va dire, là, au démarrage. Il y avait une porte d'entrée facile. Tu avais déjà une partenaire avec qui tu travaillais un petit peu, puis là, vous êtes dit, OK, on s'incorpore, on fait une charte, je veux dire, une convention d'actionnaire. Vous êtes, ça a On été est, assez rapide, ce processus-là? ouais, mais on était déjà incorporés parce qu'on avait déjà fait des transactions ensemble. Oui, Ma partenaire et moi, on s'est rencontrés dans une formation immobilière il y a quelques années. oui. Puis drôlement, les deux, on habite dans la même ville, sans le savoir à ce moment-là. Ah, c'est Mais bon. fait que, tu sais, la proximité, c'était facile, puis ses valeurs sont très près des miennes et on se complète très bien. J'ai mes forces, j'ai mes défis. Oui, Elle a ses forces, elle a ses défis. Dans ce mhm, niveau-là, les deux, on se complète très bien. Fait qu'on on a décidé de faire quelques transactions avant même de quitter nos emplois respectifs. Là. Fait que déjà, la balle avait commencé, mais on n'avait jamais pensé faire quelque chose de public avec ça. Là, de se partir une bannière, d'avoir un logo, d'avoir une image de marque.
un branding finalement, là, puis Ouais. une chose après l'autre. Puis après ça, comme je te dis, après réflexion, j'ai discuté avec ma conjointe, évidemment. Là, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Fait que c'est pas une décision que tu vas prendre sur un coup de tête de même sans parler à ta conjointe. Donc, après de m'avoir discuté à plusieurs reprises, puis d'avoir fait les pour et les contre, on a décidé, OK, go. Puis j'ai eu 100% sa bénédiction, si on peut dire. Là, puis elle m'a encouragé tout le long dans ce processus-là. Puis encore aujourd'hui, elle est derrière moi à 100%. Donc, ça, c'est sûr que c'est pas mal plus facile pour le père de famille, avoir la mère dans la famille qui t'aide et t'encourage à t'en aller dans cette direction-là. Là. C'est comme un poids de moins sur mes épaules. Fait que, c'est même, oui, c'est ça. Ça contribue beaucoup au succès quand même. Hein, ça l'aide de sentir le soutien de ses proches. C'est quand même pas un petit détail en général. Mais fait que là, tu as répondu justement, là, la motivation de te lancer en affaires, ça a été un petit peu justement le contexte qui poussait à poursuivre tes opérations, mais de façon un petit peu plus, à un autre niveau, on va dire, un peu plus justement avec une marque derrière, avec un produit donc, un segment plus précis aussi là, de type de transaction. Et puis c'est ça, donc, puis tu as eu ta partenaire là, au niveau de la famille, ça a relativement bien passé parce que à force d'en discuter, ça a été bon. Est-ce que le ouais. reste dans ton entourage, ça a été plus difficile? Tes collègues, bon, le travail, tu avais déjà presque, tu étais déjà en branle pour le quitter étant donné que vous ne voyiez plus, qu'il n'y avait plus, j'imagine, avec l'effet Ouais. confinement, il y avait pas autant de liens, mais tes collègues l'ont bien pris, tout ça, ta gang avec qui tu travaillais, ils ont... Oui, effectivement, ça a bien été. Je savais déjà que j'avais un pied dans l'immobilier de toute façon. Mais pour moi, ce qui était important, c'était vraiment ma famille immédiate. C'était ça pour moi qui était le plus important. Puis que j'ai leur support, pour moi, c'était un go. Là. Même ma fille, quelques semaines, mois après que j'ai quitté mon emploi, elle m'a fait 11 ans. Elle m'a écrit une belle petite lettre. Puis elle m'encourageait. Là, papa, je sais que tu travailles fort, puis tu es dans notre bureau. Puis quand tu n'es pas avec nous, on comprend pourquoi. Puis écoute, je suis né à l'âme quand j'ai eu la La lettre. Là, maison. mais So cute! Oh my c'était God. super de voir mes enfants m'encourager comme ça avec ma conjointe. Ma famille aussi, mes parents, mon frère, tout ça, ça m'a toujours encouragé dans ce que Oui. je faisais. Là. Il n'y a pas de point négatif à apporter du tout. Là. J'ai pas senti Oui, vraiment de négativité alentour de moi ou de gens que je de côtoyais frein, pour mais ça. Là. la situation était tellement idéale en même temps, là. Tu sais, avais un switch, le Ouais, timing était comme parfait pour faire ce switch-là. Puis les gens, ben, c'est ça, on est dans un temps, tout le monde est en réadaptation, pas tout le monde, mais il y en a beaucoup. Fait que les gens, ils ont pas, ils t'ont sûrement encouragé à dire, aïe, c'est une bonne idée. puis drôlement, dans le même timing depuis quasiment un an déjà, là, je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs qu'on se rencontre à tous les matins à 6 heures. ah, un C'est tous mastermind group, des. justement, un groupe Ouais, de, exact. oui, oui. C'est tous des entrepreneurs, propriétaires d'entreprises, des gens en immobilier, travaillent leur compte, puis on se parle au Marc quotidien. Chouinard aussi. Oui, il était sur l'appel à quelques Ouais, on reprises, l'adore, Marc. effectivement. Ouais, ouais. Puis d'être entouré de gens comme ça, c'est vraiment inspirant, puis ils te permettent de te sortir de ta zone de confort, de vivre des moments d'expérimenter, ils sont toujours là pour t'encourager puis t'aider. Puis si j'avais des questionnements ou je pouvais me référer à eux autres, fait que j'étais Ah, vraiment bien entouré, honnêtement. Là, fait que, ah, vraiment. Ah, c'est une belle famille, hein. C'est ça, en général, les ouais, gens de l'IMO, ouais, c'est ça, il y a vraiment un vibe qui est comme, OK, on fonce, on fait nos trucs, puis il va en avoir des obstacles, tout le monde est d'accord. Puis il y a personne que ça dérange, c'est juste genre, c'est quoi la solution? Puis les gens ont juste plein d'idées, plein de solutions. Puis je trouve que ce monde-là est très généreux. Je sais pas si c'est ça, toi, dans ton mastermind group, j'imagine que c'est ça que tu vois. Les gens sont généreux de leur personne, là. C'est comme, on te donne des idées, des solutions, puis il y a plein ouais. d'expériences derrière. Fait que mon Dieu, c'était vraiment bien entouré, hein. C'est vraiment un Ouais. luxe.
Mais Ouais, tu l'as fait progressivement, c'est ça? t'es très chanceux d'être bien entouré avec ce monde-là. Je pense que c'est super important dans la Ah, vie de bien t'entourer, là, d'avoir des références, des amis, des connaissances, ton réseau, en fait, là, ton réseau, c'est super important, là. vraiment, vraiment. Puis tu sais, ça part beaucoup du mindset justement de toi, comment tu penses, puis où tu en es, puis et parce que je pense que dans tes motivations, t'avais-tu un peu aussi Napoleon Hill? Je suis en train de lire son livre, justement, là. OK, Ça, OK. c'est Think and Grow Rich, évidemment, là, je pense. exactement. Ouais, Exactement. ouais. Je suis en train de lire celui-là. Je viens de finir The 5 Second Rule de Mel Robbins. Ouais. Puis après ça, c'est un autre, c'est Double ta valeur avec Olivier Lambert. J'en ai Ah, quelques-uns là. J'essaie de lire au moins un livre ou deux par mois. Très ouais. important. Tu connais aussi Earl Nightingale? Hmm. C'est un peu un peu du genre Napoleon Hill, peut-être quelques années avant, je OK. crois, ou en tout cas, tu sais, ouais, avec ses, mais il a beaucoup en audio maintenant, nos jours, je te le recommande, là. Il y a 13 principes, 17 principes, il est merveilleux aussi, là, vraiment. Je suis pas sûre que c'est dans les pairs un petit peu de Napoleon Hill, ou pas loin, là, tu sais, c'est ça, c'est OK. dans vraiment dans la même veine, là, dans les grands. Donc, aujourd'hui, on ne réinventera pas la roue. Hein, souvent, c'est ça, ces pensées-là viennent de bien avant. Puis souvent, on le fait naturellement. Les gens qui ont. Tu sais, moi, j'ai eu plusieurs entreprises. Je sais que j'ai plein de choses que j'ai fait. Je me suis lancée. J'ai fait plein de choses dans la vie. Puis, je sais que c'est parce que j'ai opéré cette loi de l'attraction-là. J'ai été naturellement le fait. Mais en lisant ces penseurs-là, tu te dis, wow, OK, tu sais, ça confirme et ça l'aide à se restituer aussi des fois parce qu'on a des petites pensées qu'on peut perdre ou des petites peurs qui peuvent Ouais. nous arriver ou ça nous permet Effectivement. de nous regronder. Et avec les groupes aussi, c'est ça, qui nous entourent, là. OK, merci. Après, est-ce que tu as eu de l'aide financière? Donc, tu Aucune aide pas reçu financière. Non, c'est ça. Aucunement. J'ai pas un papa qui était riche ou des parents ou un mononcle ou un parrain ou Non. j'ai pas eu j'ai pas eu une enfance facile. Je dis pas ça pour que personne me verse une larme. Là. Non. Le parcours il était un petit peu plus difficile. Mm. Puis je pense que le parcours que j'ai eu plus jeune et adolescent a fait en sorte que je suis qui je suis aujourd'hui. Fait That's que it. C'est ça. Il y a des gens que ça rend vraiment plus fort, hein, puis oui, exact. c'est un Il y en a qui choix peuvent aussi s'apitoyer sur leur sort. Il y en a que, ben, tu sais, j'ai déjà eu 3 jobs en même temps là, pour aider ma mère à qu'on arrive à la fin du mois. Puis que, fait que ça m'a permis vraiment de me pousser à une limite que je croyais pas possible. wow. Puis encore une fois, je reviens à, tu sais, quand tu pars ton entreprise, il n'y a comme pas un livre qui est un copier-coller ou avec les étapes à suivre. Puis l'aide financière, sans dire que je savais pas que j'en avais besoin. Je savais que j'en avais besoin. Je n'étais pas à plaindre parce que je me suis bien seté dans les dernières années. Ouais. Mais ceux qui pensent que se partir en entreprise, c'est facile et ça ne coûte rien, ça va avoir des belles surprises, je vous le dis. Ça Ah coûte oui, excessivement cher de partir en entreprise quand tu veux le faire de la bonne façon. Là. oui. Fait Tu vas que prendre des avocats pour aussi faire une belle effectivement, convention, mais après, c'est ça, faut que tu mettes pour recevoir aussi. Fait que si tu mets rien, puis exactement. c'est aussi effectivement sous forme de sous des fois, ne serait-ce que marketing, ne serait-ce que il y a une Quand on partie parlait nécessaire. de, Hein? quand on parlait de valeur tantôt avec ma partenaire, Mm. un des points qu'on a en commun, c'est qu'aujourd'hui, quand tu parlais d'un avocat, on va investir 25 000 avec un avocat pour des conventions, des contrats, des ci, des ça, qui va probablement peut-être nous sauver 250 000 plus tard. Wow, Si le ouais. monde ne veut pas l'investir cet argent-là parce qu'il dit ah non, je suis un start-up, je ne peux pas dépenser cet argent-là. Exact. Moi, je pense que tu es mieux de faire les choses de la bonne façon, puis de t'éduquer à connaître ton milieu, ta business. Fait que j'ai pas eu d'aide financière, j'ai pas eu de love money comme qu'appelle. J'ai été Mm. chercher de l'aide avec des institutions financières au côté commercial, des entreprises, évidemment. Oui, Mais tu sais, ça fait partie de la game. Je veux dire, on évolue avec ça, on apprend, puis regarde. c'est ça.
C'est ça. Puis tu avais les outils, là, non seulement d'éducation que tu allais chercher à tes heures, je crois, hein, c'est ça, au départ, tu étais allé chercher là, on the spot, là, tu avais des réunions, des groupes immobiliers, on va dire, puis tu t'es bâti un petit peu, tu es parti avec ton propre petit fonds de roulement, on va dire, avec ta partenaire, là, vous aviez un petit coussin aussi, c'est Mhm. ça? Mhm. Ouais. Vous êtes parti de Oh, ce oui. coussin-là, votre crédit était pas si mal, donc ça fait que les banques, les investisseurs, ben, ils Ouais. embarquent. Déjà, prime abord, comme je disais, j'avais déjà un bon emploi initialement, donc j'avais un très bon dossier de crédit, j'avais un bon salaire, des marges, tout ce qu'on veut côté personnel. Donc, Oui, quand tu pars dans l'entreprise, c'est toujours un petit peu plus facile, évidemment, parce que tu as toujours ton salaire pour te backer. Puis oui, quand tu commences en entreprise, tu dois toujours aussi t'accompagner. Donc, à ce niveau-là, ça a quand même bien été là, pour aller oui, chercher le financement nécessaire et les fonds qu'on avait besoin pour avancer. oui, hein? OK, super, ouais. C'est bon, ça. Tu peux m'attendre une fraction de seconde, ce sera pas long. Attends, je sais. OK, OK. Euh, Est-ce que tu as eu un mentor ou, tu sais, spécialement, là, je sais qu'on t'en as sûrement beaucoup à quelque part parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'inspirent puis que tu suis, mais est-ce que, au-delà de ton mastermind groupe, là, je sais pas comment le dire en français, mon Dieu, ton groupe mastermind, on va dire, mais Mastermind. ouais, est-ce que tu as eu, tu sais, un ou tu sais, une personne là, plus spécifique qui t'a montré un exemple là, que tu as pu connaître, côtoyer, ou ça a été plus des gens virtuels, là, des livres, des gens que tu as connus, là, des Ghislain La Rochelle, je sais pas trop, des gens, tu sais, comme au niveau du mentorat, est-ce que c'est Je, quel je groupe? dois, Ouais, je dois te dire que au quotidien, j'essaie de m'entourer de gens inspirants. ben J'essaie oui, de m'entourer de gens qui sont aussi forts que moi, sinon plus forts que moi. oui. Euh, Ils sont dans des missions communes aussi, j'imagine, exact. c'est ça. Je fais beaucoup de lectures, je prends beaucoup de formations, beaucoup de webinaires. Je crois beaucoup à de se former puis de toujours apprendre tu sais, quotidiennement. Là. Oui, oui, J'ai pas un mentor qui m'a marqué comme incroyablement parce que, comme je te dis, je vais chercher de l'information un peu partout. Il y ben a oui. beaucoup de gens que je côtoie qui m'inspirent énormément puis que j'essaie de travailler avec eux puis que je fais des partenariats même avec eux. Mais j'ai eu le privilège dans mon ancienne vie d'avoir un coach professionnel qui m'a beaucoup aidé à grandir personnellement et professionnellement. Oui. Donc, j'ai eu un coach pendant quelques années là, qui me suivait régulièrement, puis j'avais des séances avec lui. Au Mhm. début, c'était aux semaines, après ça aux mois, puis on a continué comme ça. Je pense que ça m'a beaucoup aidé en tant Oui. qu'être humain, Ah, en tant que leader, en tant que gestionnaire. Mais en affaires, je te dirais, c'est l'éducation que je suis allé chercher, les lectures que je fais, mhm. vraiment pour t'ouvrir l'esprit, ouvrir tes yeux, travailler sur ton mindset. C'est vraiment Ouais, le mindset. Tu en as parlé tantôt. Là, c'est ça. je pense que c'est C'est beaucoup vraiment du ça qui va développement faire la différence. personnel, en fait, compte, hein. Et je pense que si Ouais, on n'investit pas dans notre développement personnel, l'entreprise, on ne pourra pas, tu sais, c'est difficile de la faire grandir et de pas, ben, d'être capable de tenir la route, là, en prenant du défi. Parce que plus on prend du défi, plus c'est quand même un peu plus stressant ou on va dire, il y a plus de choses à gérer. Donc, c'est ça, toi, tu le fais beaucoup, cette partie-là de développement personnel. Puis, tu le fais même avec un coach. Mhm. Puis là, tu le fais avec, on va dire, des groupes, si on veut, là, tu sais, plus, ben, tes sources que tu vas chercher, là, ici et là, par des livres, des conférences, j'imagine. Et puis, Ouais. Puis aujourd'hui, c'est à mon tour de redonner. C'est moi qui agis en tant que coach avec certaines personnes. Donc, ouais, c'est très gratifiant. J'aime beaucoup faire ça. ouais, On a aussi
on s'est associé avec une école de formation en immobilier. Donc, les étudiants passent par notre entreprise pour faire des stages. Donc, on travaille beaucoup ensemble. On a des masterminds aussi toutes les semaines avec les étudiants. Donc, c'est bon pour eux. Fait que nous, on redonne beaucoup à eux. Fait que c'est vraiment le fun. Ah, c'est bien le fun. Une école d'immobilier, tu veux dire pas d'investissement, plus pas de courtage non plus. Tu parles de... Ou peut-être les... En immobilier, c'est Immo Coaching. Ah, OK. Immo Coaching, OK. Ouais, on Ben, travaille c'est une avec école eux. privée, on va dire, là. Ça ressemble à Immo Facile ou Ouais, c'est ça. les MREX, Philippe Academy. C'est tous les mêmes styles de Oui. formation en immobilier, sauf que Immo Coaching sont concentrés un peu plus sur la prospection immobilière et sur la location achat. C'est vraiment la niche qui est spécifique à eux. Ça colle directement avec nous. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un petit partenariat ensemble. Ah, ben, c'est bien génial, OK. Fait que des fois, vous avez des stagiaires ou Ouais, pas ouais. encore? Ça va venir? Ah, on en a déjà là, on Vous en en a avez déjà? quelques-uns. Ouais. C'est bien On a fun. une nouvelle cohorte qui commence en janvier. On va avoir des nouveaux étudiants à partir de février, d'après moi. Mais tu dis cohorte parce que ben, c'est fait, c'est pas fait sous forme de classe comme telle. C'est du un à un ou c'est Ben, classe? la formation, c'est du présentiel. Donc, Oui. il y a une classe qui peuvent assister à toutes les 2 semaines. Puis OK. sinon, il y a le coaching one-on-one aussi là, avec l'étudiant. Donc, l'étudiant passe 1 heure par mois avec le coach de son choix. Donc, il peut choisir soit moi, Alizata, ma partenaire, Dimitar, qui est le coach de Imo Coaching. Ah, Fait ben, que c'est un mélange des deux. super. Mon Dieu, OK. Mm. Puis, est-ce que est-ce que vous achetez des leads aussi parfois? C'est ça? C'est comme là, je pense aux étudiants, leur contribution, est-ce que c'est dans ce sens-là ou pas vraiment, là? Vous êtes vraiment dans la transaction comme telle, là? Ouais, on n'a pas besoin d'acheter de lead. Il y en a assez Mm. qui rentrent à tous les jours qu'on Ouais, n'a pas besoin d'en acheter. tout à fait. OK, ouais, tout à fait. All right. Alors, Au 6. ouais. Tu sais, Quels sont vos. je suis allée dans des questions, là, je les ai pas suivies au fur et à mesure, C'est là. pas grave. C'est ça. Les principaux facteurs de réussite. Ouais, quels ont été les principaux facteurs de réussite qui vous ont aidé dans votre projet? C'est ça, ça rejoint un petit peu, là. Ou je sais pas, Moi, tu peux élaborer un peu plus là-dessus, ouais. je pense que c'est vraiment de passer à l'action. C'est Ouais. vraiment ça qu'il faut faire, passer à l'action. Il ne faut pas avoir peur de passer à l'action. De bien s'entourer. Tu sais, on en parle depuis tantôt, là, mais il faut vraiment bien s'entourer, demander de l'aide, accepter l'aide. Quand quelqu'un veut t'en offrir, accepter l'aide. Wow. Puis donner au suivant aussi. Quand tu vas donner, Oui. tu vas recevoir. Ayez pas peur du partenariat. Ça revient un Ouais. peu avec l'aide encore, mais Ouais. moi, je crois beaucoup au partenariat. Ah oui. J'ai pratiquement pas de transactions seules. La plupart de mes transactions sont toutes en partenariat. Ah ouais, l'union, hein, Toujours, toujours. ça n'a pas de prix, Ouais. c'est ça. Puis effectivement, l'action, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la contemplation, il y a beaucoup d'explorateurs aussi en immobilier, on s'entend. Oui, Puis, effectivement. fait que c'est ça, Si c'est ce que tu veux faire de ta vie ou si c'est quelque chose que tu veux développer ou que tu veux goûter ou faut que ouais, tu passes à l'action. Si tu veux juste aller chercher des connaissances, parfait, c'est pas trop, tu n'es pas obligé de passer à l'action, mais les formations coûtent tellement cher aujourd'hui, là, ouais, ceux qui veulent embarquer là-dedans, il faut qu'ils passent à l'action. Il faut qu'ils passent ben à oui, l'action. effectivement. C'est selon le type de transaction, mais toi, c'est location achat, là, c'est ça, c'est un peu différent des deals immobiliers, là, typiques, on va dire, là, en tout cas, c'est un créneau, mais c'est quand même plus facile de passer à l'action. Toi, justement, tu facilites vraiment. C'est sûr qu'il y a tout le temps des trucs, mais tu facilites quand même pas mal au niveau de. Fait que, admettons, moi, j'ai un réseau Facebook, je connais du monde qui veulent acheter, qui sont en location, qui ont des gros loyers, puis je me dis, hey, non, ça va faire, là, il faudrait que bouge, achète ton truc, là, je connais du monde qui vont t'aider. Je peux te référer, c'est ça? Certainement. Oui. Ah, c'est cool, merveilleux. Alors, OK. Je continue avec une autre question.
je sais que vous êtes au début quand même de l'entreprise, ça fait 1 an, mais si tu avais la chance de repartir en affaires, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais à date, là, Euh, Ce que je vais te dire va être contradictoire, mais tu vas comprendre. Je pense que me lancer, j'essaierais d'avoir plus d'argent initialement pour me lancer, sachant ce que je sais aujourd'hui, que quand tu te lances en affaires, ça coûte excessivement cher quand tu veux faire les choses de la bonne façon, évidemment. Sauf qu'à l'inverse, je ne changerais rien. Parce que à cause que je l'ai vécu sur le tas, comme ils disent, j'ai tellement appris. J'étais constamment à l'extérieur de ma zone de confort. Je devais m'éduquer, aller chercher l'information. Fait avoir eu tous les sous initialement, puis le tracé déjà fait pour moi, j'aurais été encore dans ma zone de confort. Puis, fait que non, je ne changerais pas rien. Puis oui, non, je c'est ça. recommencerais. Tu apprécies la route. La route est aussi importante que la destination, à quelque part. Hein, c'est ça. Exact. Du plaisir et de l'intégration de choses importantes que si tu skippes, tu n'y arrives pas. Moi, j'ai mon ex qui vient d'une famille particulièrement riche de la Suisse, puis mon Dieu, entrepreneur, mais ça change beaucoup les cartes au niveau de Avec une pas de petite ce qu'on peut embûche. faire, mais de comment on fait et puis comment on voit les gens et comment on s'associe et comment la confiance qu'on a en soi aussi, tout est très, très différent. Les peurs ne sont pas du tout les mêmes. Puis tu dis, tu sais, c'est le fun, les gens qui partent de rien puis qui se développent parce que c'est plus facile, parce qu'ils ont la progression devant eux. Ils n'ont pas la peur qu'on m'aime à cause de mon argent. Ils n'ont pas la peur. C'est immense. Hein? C'est vraiment pas qu'un avantage de partir dans la vie avec beaucoup de sous. Je l'ai vécu de très près là, pendant de nombreuses années. Là, fait que, c'est ça. Toi, tu pars de là, puis tu l'apprécies le chemin, puis c'est ça. Même si ça paraît bien de partir avec plus d'argent, tu te dis, ouais, OK, mais encore, c'est ça, pas de regret. Donc, tu ne changerais pas trop, mis à part peut-être tantinet un petit peu plus d'argent. On met 50 000 là, de petits coussins de plus, puis tu aurais été un petit peu plus à l'aise ou puis encore? Oh oui, ça aurait été, le chemin aurait été un petit peu plus facile. Peut-être j'aurais perdu un cheveu ou deux de moins. Là, tu sais, mais C'est ça. je pense pas que je changerais rien, honnêtement. Non, Je effectivement. reprendrais le même chemin. Ouais, c'est bon, ça. OK. Oui, OK. Il y a beaucoup de leaders des grands entrepreneurs qui vont souvent dire quand tu veux prendre une grande décision, tu commences par en prendre une petite. Écoute, je te mettrai en contexte, docteur, en tout cas, docteur Falamour, je sais pas, tu connais Kubrick sûrement un petit peu, l'histoire de la décision qui vient du Pentagone, puis il y a peut-être une bombe atomique, puis là, la première réaction, il demande à sa femme, il se pose des questions par rapport à sa femme, au lieu d'avertir de prendre une décision importante. Est-ce que c'est une réflexion, ce qui vient souvent, tu l'as déjà entendu, puis qu'est-ce que tu en penses? Ou est-ce que pour l'instant, ça t'est arrivé de prendre des grosses décisions? Ça a toujours été très progressif, tu as le temps d'y penser, ou des fois, tu as un boom, il faut prendre une décision. Tu sais, comment ça se passe? C'est vraiment relatif. Des fois, il faut prendre des grosses décisions, des fois des plus petites, mais pour en prendre une grosse, il faut en prendre une petite. Ça, je suis pas tant d'accord. Pas que je suis pas d'accord, je partage et non l'opinion. Oui. Parce que quand il y a des grandes décisions qui se prennent, il y a des grandes actions qui suivent, puis souvent des grands résultats. Peut-être des grands flops aussi, mais je pense que quand on va prendre des grandes décisions, c'est parce qu'il y a des grands changements qui vont venir avec, puis le changement risque d'être pas mal plus payant, peut-être plus réconfortant, peut-être plus. Je pense pas que tu peux prendre des petites décisions en affaires. Moi, je suis plus le style action. Je passe à l'action. Les couleurs là, dans la personnalité, là, moi, je penche pas mal vers le rouge, fait que pour te mettre un peu en contexte. OK, ouais, jaune rouge, quand même Ouais, assez jaune rouge. rouge, mais on a beaucoup de rouge. Fait que, De mais rouge quand même.
moi, je pense qu'il faut foncer. Puis, tu sais, je te dis pas de prendre une décision qui va ruiner ta business ou qui va te faire quelque chose d'illégal ou parce que tu vas faire un coup d'argent. Pas vers là, pas en tout que je m'en vais là. Ouais. C'est que des fois, on a peur de faire un move parce que non, non, fais-les le move. Tu sais, fais-en des essais, fais-en des erreurs. Tu vas apprendre à travers ça. Puis, tu sais, par contre, ce qui est important, quand on parle de grand ou de petit, Ouais. quand tu roules en affaires, ce qui est important, c'est de célébrer tes petites victoires. Parce que tout le Ouais. long que tu vas être en affaires, tu vas faire des petites victoires, des grosses victoires, mais c'est important de les célébrer, tes victoires, puis d'en profiter aussi petit qu'elles peut être. C'est Besoin une de cette victoire, c'est un endorphine-là, pas. puis de la sérotonine qui vient avec, tout ça. Exact. C'est super important. Ouais. Fait que de célébrer les petites victoires. Fait que, Oui, c'est ce que très je dirais. cool. Fait que des petites Ouais. décisions, ben c'est ça. C'est pas nécessairement, c'est tous les petits pas qui avancent vers qui fait OK, go, on fait Ouais. ça. Super. Alors, quelle autre question? Euh, ouais, les spéciales, celle-là, je sais pas si tu connais Idriss Aberkan. Je trouve que c'est un entrepreneur, mais hallucinant. T'as-tu entendu parler? Pas du tout. Non, c'est ça. Ben, il est français, là. Personne n'est OK. parfait. Non, il est même kabyle, je pense. Kabyle français, là, mais en tout cas, il est vraiment. Vraiment une très, très bonne tête, là. Mais en tout cas, entre autres, il va parler de révolution, mais au niveau aussi d'entrepreneuriat et que toute révolution, en fait, tout mouvement, que ce soit social, là, droit de la femme, le droit, tous nos droits qu'on a acquis dans l'histoire de l'humanité, qui ont été des révolutions en quelque part, et tous les nouvelles inventions, donc tous les entrepreneurs qui ont parti des choses de différents et de nouveaux, ben, ils sont toujours passés par 3 étapes. Il y a la première qui est souvent on se fout de ta gueule, on rit de toi, on dit c'est quoi cette histoire-là? Ridicule, tu sais. Comme, comme l'exemple de la femme qui a le droit de voter, c'est comme franchement ridicule comme idée. Pourquoi une femme aurait le droit de voter? Elle a de la misère à réfléchir dans la vie, elle est bonne de faire la cuisine, mais that's it. Puis après, ça peut être dangereux. C'est de deuxième étape, c'est oh my God, c'est peut-être dangereux. Là, si les femmes se mettent à voter, ils vont voter pour qui et quoi. Puis la troisième étape, c'est évident. C'est-à-dire, c'est bon, ça allait de soi, là, franchement, elles ne sont pas plus connes que les autres. Les femmes, ils ont le droit de voter. Mais c'est comme ça, en fait, pour toutes les inventions, toutes les révolutions. À chaque fois qu'il y a eu quelque chose de nouveau, ben ça a toujours passé par ces 3 étapes-là. Tous nos droits, tous nos. Fait que toi, tu te situes où un petit peu par rapport à ça? Parce qu'en fait, c'est pas complètement nouveau, la location achat, mais la façon que tu le structures, tu viens chercher une autre ampleur quand même. Là. En tout cas, on sent que tu t'adresses, parce que tu es en train de vraiment développer une marque, un branding. Fait que, on sent que tu cherches à atteindre peut-être un plus grand public, puis à faire en sorte que ce soit plus connu que par des petits groupes qui se parlent, puis à avoir une meilleure visibilité. Fait que toi, tu te situes comment dans ce courant de nouvel entrepreneur, tu sais, qui bâtit un petit peu des civilisations? Parce que c'était ça un petit peu ma question, là, ça revient à un entrepreneur, c'est un créateur de civilisation. Il fait en sorte qu'on change nos habitudes, qu'on change notre façon de voir l'économie, de négocier avec nos biens matériels, hein, technologiques, un peu tout ça. Là. Fait que toi, tu te situes où là-dedans par rapport à... Ben, tu sais, drôlement à la question, j'avais répondu, je Ouais. m'étais pris des notes là, sur les questions que tu m'avais envoyées, puis j'avais Oui, écrit où est-ce que je me situe avec mon entreprise, j'avais écrit comme celle qui va créer une civilisation. C'est un peu ça ce yes. que j'avais écrit. Euh, Effectivement, je veux pas juste avoir mon petit groupe en immobilier puis qu'on va faire des transactions de cette façon-là. Si j'ai décidé de quitter ma profession que j'avais depuis 20 ans, puis de démarrer une entreprise, puis j'allais le faire de la bonne façon. Puis oui, on est en train de créer un branding, puis oui, on veut se faire une image de marque, on veut se faire un nom. Ce qui est important pour moi, c'est notre réputation. Je crois que la façon qu'on fait nos affaires sont très professionnelles, très humaines et axées sur le résultat du client.
On se cachera pas, une business, on est là pour faire des sous, OK? Comme n'importe quel business, là. Mais en même temps, on aide une famille. Puis pour moi, ça, c'est super important. Puis tantôt, tu parlais de maison. On n'a pas de maison d'inventaire. On a 0 maison en inventaire. Ah oui, On n'en veut pas. On OK. veut que le client réussisse et qu'il rachète sa maison. Fait Ah, OK, oui, parce que ça peut être aussi sa propre maison qui refinance, là. Tu veux dire que vous allez... non, en voulant dire Non. qu'il ne rachète pas sa maison parce qu'il n'a pas réussi à augmenter son crédit ou qu'un échec, en fait. Là, je ne te dis pas qu'on n'en a pas et qu'on n'en aura jamais. C'est juste c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment la réussite du client. Pour nous, c'est ce qui est vraiment important. Puis au Québec, la location achat, c'est quelque chose qui est méconnu. Oui. Puis c'est pas populaire, pas populaire non plus. Je te dirais que partout au Canada, c'est ultra populaire. Ouais, Il y a même une association qui s'appelle la CAROP, c'est Canadian Association of Rent-to-Own Professionals. Puis je suis très fier de vous dire que Location Achat fait maintenant partie de ces membres-là. Depuis quelques semaines déjà, on a fait la demande il y a à peu près 2-3 mois, puis on a été admis il y a à peu près 1 mois. On est la seule compagnie québécoise à faire partie de cette association-là. Puis nos intentions, c'est qu'au Québec, ce soit la plus grosse compagnie de location achat. C'est vers là qu'on s'en va, puis c'est ce qu'on veut atteindre. Yes. Fait qu'un nouveau mouvement, là. Fait que c'est... Est-ce que tu as senti les 3 étapes là, typiques de c'est ridicule? Est-ce que tu as des gens des fois qui te disent, que tu sens ils disent pas nécessairement, mais tu le sens dans leur non-verbal ou leur expression, leur intonation, ridicule, dangereux et ça va de soi. Est-ce que tu as vécu ça ou peut-être par les courtiers hypothécaires ou peut-être par les banquiers ou ou la population, est-ce que tu l'as senti un petit peu le côté ridicule, voyons, dangereux et évident? 2 et 3, oui. Ouais. 1, non. Puis Non? Le côté pourquoi 1, ridicule, non? ouais. Ah ouais. Parce qu'aujourd'hui, je crois, c'est assez difficile d'inventer quelque chose de nouveau. Je veux dire, qui va révolutionner la planète ou quoi de genre. Je pense que ça vient toujours d'une idée, puis qu'on est capable de se faire une tête ou de la peaufiner à notre façon, ou de l'améliorer, ou de l'amener à un autre niveau, cette idée-là. Fait que la location achat, je pense pas que c'était ridicule ou que le monde dise comme. Mais de toute façon, Ouais. les gens négatifs, j'essaie de m'éloigner de ça. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Puis le monde qui ne veut pas réussir, puis le monde qui pense que c'est de la faute à tout le monde sauf eux autres, puis que la terre, puis le ci, puis le ça, on n'a pas besoin de ça. On parlait au début de l'entrevue de s'entourer de bonnes personnes, de s'entourer de personnes inspirantes. C'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Oui, mais des fois, c'est des gens que tu n'as pas le choix de négocier avec. Ça peut être une banque ou un courtier hypothécaire aussi, je veux dire, au niveau professionnel après. Parce que c'est sûr que les gens qui t'abordent, eux, c'est parce que c'est déjà rendu évident, right? Ou pas loin. C'est déjà plus dangereux, sinon bon, peut-être sont encore dans des doutes, donc un peu de danger, mais ils veulent en savoir davantage. Mais ils sont déjà rendus là. Mais il y a pas, disons, des professionnels qui entourent le milieu qui trouvent ça ridicule. C'est qu'ils sont pas du tout rendus. Tu les as pas beaucoup côtoyés pour vrai, hein? Je n'ai pas tant ressenti, non. Wow! J'ai-tu à convaincre du monde des fois, peut-être? Oui, c'est normal parce qu'ils sont comme pas sûrs de comment ça fonctionne ou s'ils ne Mais voient là, pas c'est le déjà, c'est pourquoi du que comment. rendu dans. Ils sont déjà que rendus dans le milieu, ils sont déjà que pas sûrs, mais donc peut-être dangereux. Mais il y a personne que tu as entendu qui s'est vraiment foutu de la gueule puis qui a fait ça marche pas cette histoire-là, ça vaut rien, ça va se planter, je sais Oui, pas, les j'ai vu marchés, tout ça. des. Tu sais, comme tout le monde, je fais partie de des groupes sur les réseaux sociaux, puis des gens en affaires ou des Oui. gens en immobilier, puis quelqu'un a abordé ce sujet, puis là, il y a quelqu'un d'autre, ah, c'est là, c'est une merde, hein. OK. Tout le monde a le droit d'avoir leurs opinions, puis Ah tout le oui, monde. OK, ouais, ouais, Je veux ouais. dire, je ne m'embarquerai pas dans un débat. Quand tu n'y crois pas, tu n'y crois pas, puis c'est bien correct, je vais Non, respecter surtout en ton opinion. virtuel comme Là. ça, les textes, c'est tellement facile de dire n'importe Ben, c'est quoi. ça, tu sais. Le Puis, monde se cache tout derrière je leurs comprends. écrans, là. Non. Ouais, ouais. Donc, non, pas OK. vraiment pour répondre à Ah ta ouais. question, non.
pas du Fait que tout. les banques, comme ton interaction avec les banques, pour l'instant, c'est c'est évident, là, ça va. Tu nous amènes un projet, on sait que tu l'as peaufiné, tu sais que c'est ce que tu nous amènes, donc ça va de soi, c'est évident, ça va? Ouais. Ah, c'est Ouais, j'ai cool. pas de défi à ce niveau-là là, Non, quand on présente le projet en tant que tel, là, ou la vraiment. façon que c'est fait, là, non. Ah, génial. Ah, ben, c'est Ouais. le fun. Fait que, où tu peux te voir dans 3 ans, où tu aimerais, disons de 3 à 10 ans, là, mais 3 ans, c'est quand même un peu plus, c'est facile de s'imaginer quand même un peu plus 3 ans, c'est aussi, Euh, je vais répondre à 3 ans. ouais, 3 ans, je vais dire une liberté financière. Puis peut-être une ou deux nouvelles entreprises. Parce que dans la ah, dernière année, j'ai appris à me connaître d'autant plus. Puis je me suis aperçu que l'entrepreneuriat, pour moi, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. nice. Fait que j'ai été excessivement à l'extérieur de ma zone de confort dans la dernière année, mais je pense que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le fait de partir de rien, puis de bâtir quelque chose, puis d'être obligé de m'éduquer, d'être obligé de me former, de m'entourer de monde pour Mhm. être capable de réussir ou en arriver à mes fins, si on veut. Fait que j'ai vraiment aimé le côté entrepreneurial. Fait que Wow. probablement que je vais avoir une autre entreprise. Ah ouais, hein, même tu dis Dans, 2, 3, ça, c'est pas du Kiyosaki derrière. Ça se peut. Il y a Ça un se petit peut. peu de attends, on calcule pas les pommes qui se mangent pour faire les maths, on calcule les entreprises, tu sais. Ouais. On en met un petit peu plus, puis ça va très bien, c'est bon. J'adore. Ouais. OK. Fait que toujours quand même dans le domaine immobilier autour. Pas nécessairement. Ah ouais, OK, cool. On verra où ce que le futur nous amène, mais pour le 10 ans, par contre, je n'ai pas de réponse. Parce OK. que la vie va tellement vite, il y a tellement de choses qui peuvent se produire en 10 mois, fait que j'imagine en 10 ans. Euh, Écoute, dans 10 ans, ma fille va être majeure dans tous les états. Incroyable. Mais non, 10 ans, je ne suis pas capable de. Puis c'est drôle, hein, parce que en janvier 2020, j'ai Mhm. assisté à une fin de semaine dans un mastermind en immobilier avec un groupe. Oui, Puis ils nous demandaient justement de mettre un objectif professionnel 1 an, 5 ans, puis 10 ans. oui. Puis je n'étais pas capable de répondre le 5 ans puis le 10 ans. Le 1 an, j'ai été capable de le répondre. Je l'ai écrit, je l'ai accompli. Mais le 5 ans, puis le 10 ans, C'est dur, hein, ouais, je peux ouais. comprendre. Est-ce que tu vas chercher tes sources plus haut que toi pour avoir ces réponses-là, ou tu te dis les sources arrivent tellement au fur et à mesure que tu sais, souvent, on part de nous matériels au lieu de partir du haut. Ça, c'est du Bob Proctor. J'imagine que tu connais un petit peu aussi Bob Proctor, mais Ouais. c'est ça. Des fois, les objectifs et tout ça, faut s'attendre à ce que ça vienne d'en haut, tu sais, parce qu'on est des corps, on est des corps physiques. En fait, on est des âmes qui vivons une expérience matérielle. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans la spiritualité, mais ce que je veux dire, c'est que toi, tes objectifs, tu les, Je pense parce que t'as pas une image là, ouais. je vis au jour le jour. Ouais, Puis, tu sais, OK. j'apprécie la vie au moment présent. Puis, je, je suis vivant, je suis en santé, je suis avec ma femme, mes enfants, ça va bien. Tu sais, Oui, aujourd'hui, avec la maladie, avec qu'est-ce qui se passe, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Puis, de là, de donner dans 10 ans, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Là. Tellement, tellement, tellement. Fait que de te mettre des. oui, Tu sais, puis dans 10 ans, tu te mets quoi comme objectif? Mettons quelqu'un qui achète du multi, c'est un exemple. Là. oui. Aujourd'hui, il est rendu à 25 portes, puis dans 10 ans, il se dit quoi? Je veux acheter 200 portes. Ben ouais, c'est Mais si facile, ça me va, semble. ben, pourquoi pas 200 portes dans 1 an au lieu de dans 10 ans? Ça veut dire que si tu vises dans 10 ans 200 portes, tu as juste Oui. 175 portes à acheter dans les 10 prochaines années. Ça représente, c'est comme Mais même pas c'est 10 aussi portes. dans l'esprit, c'est ta valeur, ça sera quoi dans 10 ans? Ça fait partie aussi de Earl Nightingale, tu sais. Quand tu vas avoir 65 ans, c'est quoi ta valeur?
Si tu ne le Ça sais change pas, quoi? ben, tu risques de pas atteindre ton objectif. C'est un petit peu dans ces premiers principes, tu sais. Si tu demandes tu vas de porte en porte et tu dis à 65 ans, qu'est-ce que vous pensez que vous allez valoir? Puis les gens, ils savent pas. Fait que dans le quotidien, ils peuvent pas te faire de pas pour aller vers là parce que ils n'ont pas comme objectif de savoir combien ils vont valoir à 65 ans. Fait que, tu sais, c'est difficile de prendre un objectif quand t'en as pas. Puis c'est Pas t'en ça. mettre un annuellement. Moi, Non, mais c'est excuse-moi, pour. faut en mettre annuellement. Ben lui, non, il va dire part de la fin presque. C'est comme à 65 ans, qu'est-ce que tu veux valoir? C'est quoi tu vas valoir combien d'argent, on va dire, tu sais. Parce que tu veux ta liberté financière, tu veux ne pas dépendre non plus sur un fonds de pension peut-être, tu sais, puis tu sais, être vraiment, là, toi, tu es libre, vraiment libre, là, tu sais, dans ce sens-là, j'imagine. Mais Fait que, tu tu sais, veux, pour être vraiment moi, libre dans le quotidien, ouais. moi, je vais le voir du sens inverse. Lui veut Qu'est-ce pas qu'on parte de plus vieux à s'en venir à plus jeune. Moi, j'aime mieux partir d'aujourd'hui de m'en aller là-bas. Oui, Parce que je mais trouve. sans essayer de t'imaginer, c'est parce que, tu sais, en tout cas, c'est dans les recommandations que ces penseurs-là font souvent, c'est de se dire que plus on est capable de s'imaginer notre valeur à 65 ans. Moi, je n'ai pas envie de travailler, par exemple, à 65 ans, ou j'ai envie de travailler en voyageant, mais en fait, personnellement, là, ça va être avant 65 ans, je le fais depuis longtemps. Là. Je travaille en voyageant, je fais des deals, je me nourris en étant en même temps en vacances. Moi c'est important, je suis géographe aussi à la base. Tu sais. J'étudie la psychologie, les humains sont importants, mon expérience est importante, plus que mon argent, mais mon argent, tu sais, c'est le fun, je sais que je peux en faire en chemin de toute façon. Puis c'est un beau jeu, tu sais. Puis justement, le monde est un terrain de jeu à quelque part, là, tu sais. Je veux dire, il y a des opportunités partout. Pourquoi je me limiterais à que voir ce qui se passe juste ici, là, tu sais, Ouais. alors que... Fait mais je sais que ça va quand même être mon objectif à 65 ans. Tu sais, j'ai envie de continuer à être active, puis de faire de l'argent, mais pour le fun, pas parce que j'en ai besoin, mais parce que j'aime l'activité, tu sais, puis je trouve ça distrayant, plus que de juste voyager, euh, observer des paysages, puis à comprendre l'histoire, puis la démographie, puis ce qui se passe. Je peux aussi comprendre, je peux aussi me faire des petits deals en chemin, tu sais. Mais toi, en tout cas, ça va peut-être arriver un jour, peut-être que tu vas avoir des flashs de toi, peut-être dans ton sommeil. Tu vas dire, hey, j'ai rêvé de moi, j'avais 65 ans, Ça puis se mon peut. Dieu, ma vie était belle, tu sais. Ça se peut. Mais honnêtement, c'est une question auquel j'ai de la difficulté à répondre depuis longtemps. Ah, J'ai de la misère à me voir pas que j'ai de la misère, je veux pas me limiter à me mettre un objectif à 65 ans parce que je le sais oui, qu'à 65 ans, je vais être libre financièrement, je le sais que je vais voyager, puis je le sais que je vais tout oui, faire ça. Pourquoi? oui, Parce que mon mindset aujourd'hui fait en sorte que je oui. vais réussir ça à ce moment-là. OK. Mais de là de me dire je vais valoir 10 millions de valeur nette, puis je vais avoir 200 000 portes, puis que je vais. Je, Oui. Non, mais c'est ça, ton objectif n'est pas obligé d'être quantifiable sur tous les volets, là. Tu sais, comme quand je parle ouais, d'un chiffre, c'est un chiffre. Ben, bon, selon Earl Nightingale, tu sais, il faut quand même en mettre un. Puis, tu sais, il faut quand OK. même. Mais ultimement, c'est plus. T'es capable de sentir dans quel état d'esprit tu seras puis tu sais, c'est de le visualiser puis de le sentir après peut-être dans les détails, de laisser un petit peu justement l'univers puis les événements, placer les cartes pour toi. Tu sais, tu pas tout OK. à jouer toi-même, là, tu sais. Tu pas tout seul là-dedans, là. Fait que si tu t'en vas dans telle direction puis tu le fais bien puis que tu es réceptif, les cartes vont te rendre là, mais tu sais, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Des chiffres trop précis, peut-être moins, Ouais, mais effectivement, l'état d'esprit dans lequel tu vas être, ça, tu le sais déjà, là. Tu connais ouais. ton objectif, mais all right, c'est Exact. bon. Mm. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner? Bon, moi, je fais de l'inspection de bâtiments, mais je suis aussi investisseur immobilier puis qui bouge dans différents pays aussi. Mais ou aurais-tu des conseils à donner en Si général j'avais un conseil à donner à toi, Mhm. ce serait de continuer à faire ce que tu aimes. C'est la première Ouais. chose. Mais si j'avais à donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer en entreprise ou l'entrepreneuriat, peu importe, premièrement, ce serait de trouver ton why. Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui vient te chercher émotionnellement?
laisse faire l'argent. Là. On Ouais. s'en fout de l'argent. Là. C'est qu'est-ce qui vient te chercher? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin à tous les jours? Puis pourquoi tu travailles? Puis une fois que tu as trouvé ton why, c'est de suivre ton instinct. Oui, Mhm. on a des formations, oui, on a des cours, oui, on a tout, qu'est-ce qu'on a de besoin, mais l'instinct, pour moi, il est très, très fort. L'ikigai, un peu. Tu connais l'ikigai? C'est mélanger sa mission à ce dans quoi on est bon avec sa profession. Il faut que ça paye aussi, tu sais, parce que Mm-hmm. non, c'est juste la passion, la mission, puis ça paye. C'est ça, c'est ouais, l'ikigai un petit peu, en fait, tu me dis. Oui, exact. Puis Mm. surtout de faire ce que tu aimes. C'est Oui, tellement important. c'est ça. Là. Faut que ce soit. Tu l'aimes, tu es bon à ça parce que t'es pas bon, il te manque un petit détail quand même. Tu peux devenir bon à ça, mais Mm-hmm. quand tu aimes quelque chose, tu deviens meilleur, là, c'est sûr. Puis il faut que ça rapporte aussi. Puis l'autre, Ouais. c'est quoi? Donc, mon Dieu, c'est un quatrième. Mais oui, ça boucle pas mal. Euh... Ouais, quand retirez-vous? Bah, OK, non. Euh, Ouais, c'est ça, mais on a fait le tour de mes questions comme ça, là. Merci énormément. On a un petit peu dépassé dans le temps aussi. On a un petit peu. Je remercie beaucoup. Donc, moi, j'ai Ça me fait envie plaisir. de parler de toi à plein de monde, c'est clair. Est-ce que tu as envie, est-ce que tu aurais une demande pour moi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que je fasse? Tu me rends du service? Est-ce que je peux te rendre service? Est-ce qu'il y a quelque chose que. Ben écoute, moi je te remercie autant du temps que tu m'as accordé, puis des questions que tu m'as posées. C'est toujours le fun de vivre ce moment-là avec quelqu'un, surtout quelqu'un de nouveau. Euh, Mhm. non, j'ai absolument rien à te demander. Merci Non? beaucoup d'avoir pris le temps avec moi. J'apprécie énormément. Puis Mm. je vais te souhaiter bon succès. Puis j'espère qu'on va avoir la chance de se Non, ça sera pas. recroiser On peut-être en sera pas loin. personne aussi un jour, là, parce que là, Ben oui. le COVID nous empêche pas mal de voir l'être humain. Là, mais C'est ça. Vous êtes, j'ai oublié de remettre aussi. Vous pouvez continuer. Ça a-tu vraiment, ça n'a pas frosé complètement, là? Je m'excuse, des fois, j'en perds des bouts, là, de. Vous continuez vos activités, right? Pour l'instant, tout va bien. Les certainement. notaires sont accessibles. Oui, effectivement. Les Notre visites, notaire ouais, c'est est ça. continu, notre avocat il est toujours présent. Courtiers immobiliers sont là, courtiers hypothécaires. Il y a peut-être juste la prospection un peu qui est un petit peu plus difficile parce que les gens, ben, notre gang ont tous des masques et respectent beaucoup les désirs du client. Là, fait qu'on a maison, on rentre pas dans la maison. On fait un FaceTime aujourd'hui. Je veux dire, Ouais. on a tous les outils pour être capable Est-ce que vous êtes que de dans le virtuel pour les visites maintenant, à nouveau, ou vous êtes. Il y a un petit peu de présentiel, hein? Oui, comme ce Oui, matin, on avait oui. une inspection Oui, oui. sur un bâtiment, Vous puis aussi. c'était physiquement. Là. Fait que, Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, moi aussi, dernièrement. Là, j'en ai pas fait dernièrement. Je me dis, des fois, d'une journée à l'autre, hein, t'es comme, ah, quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais donc, vous êtes pas mal préparé à tout. Puis, je pense qu'on s'est adapté pas mal. ouais, c'est ça. Comme pas mal tout le monde. Puis, il va y avoir d'autres adaptations éventuelles, mais vous avez trouvé une bonne vitesse, ben, un bon, Roulement. ouais, un bon Ouais. roulement, un bon passage qui Processus. marche bien. Ouais. C'est le fun. Merci, Dino. Super chouette. Vraiment Fait que très, certainement très plaisir. apprécié. Good. Beau meeting. Puis vraiment contente de t'avoir enfin vu en personne, non? En vidéo. Virtuel. Ouais. Virtuel. Puis, merci. Est-ce que tu peux m'envoyer le petit vidéo? Je sais Ouais. pas. Tu peux le mettre sur un. Attends, serais-tu sur un drive ou un lien par email sur Un un drive Dropbox. ou Ouais, hein, quelque chose Dropbox? genre un Dropbox ou un Drive ou whatever. Là. Oh, oui, certainement. Je vais t'envoyer Parfait. ça. Good. Génial. Écoute, je risque de vraiment te recontacter aussi bientôt pour moi et des gens aussi. Là. Je sais ouais, qu'il y a d'autres. J'adore ton idée, fait que je vais en parler. Je te Merci beaucoup, remercie. Linda. J'apprécie. Bonne journée à toi. Bonne journée à toi. Au Merci plaisir. beaucoup. Salut, au plaisir.